La parole est à présent à Monsieur Raphaël Arnaud pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. La dernière fois que j'ai interpellé le gouvernement, c'était au sujet d'une trentaine de fascistes qui agressaient au couteau un syndicaliste au cri de Paris est nazi. Monsieur Retailleau n'arrivait pas à condamner ces violences. Comble du sort, vous souhaitez justement dissoudre la Jeune Garde sous ordre direct du RN parce que nous avons osé repousser des attaques du même type. Le RN, pourtant le seul parti à être lié au moins 3 affaires de terrorisme, le seul qui contient des députés là, juste en face de nous, condamnés pour violence à l'arme à feu. Des violences qui n'ont donc manifestement pas l'air d'affoler ce cher ministre de l'Intérieur lorsqu'elles viennent de l'extrême droite, surtout si elles touchent des musulmans. Alors oui, contrairement à Macron et votre gouvernement, pour nous, le barrage, il est concret. La Jeune Garde dérange, et a raison. Voici son bilan, fruit d'un travail unitaire. Près d'une dizaine de locaux néo-nazis fermés à Lille, à Strasbourg ou encore à Lyon. Une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans le même temps, et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix. Massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment ? J'ai grandi dans un pays où l'on rendait hommage à ceux qui se battaient pour les droits humains et contre les génocides. J'ai grandi dans un pays où les antifascistes comme Méliné et Missak Manouchian reposent au Panthéon. Mais nous n'attendons rien de votre part. Nos médailles, c'est le peuple et ses résistances, à commencer ici par notre présence sur ces bancs, à vous affronter devant la France entière. Vous êtes d'une brutalité sans nom et vous réglez tous vos problèmes ainsi. Chez nous persiste la dignité et la solidarité. Lorsque des milices néo-nazis attaquent dans nos rues, on se défend. Lorsque votre gouvernement soutient la politique génocidaire de Netanyahou, on se défend. Lorsque votre gouvernement, aux ordres du RN, veut dissoudre nos organisations, on se défend. Oui, à votre plus grand malheur, antifascistes, de la rue jusqu'à l'Assemblée. Comme les soulèvements de la terre, nous gagnerons. Le gouvernement Bayrou osera-t-il redissoudre Urgence Palestine, une organisation d'un député d'opposition? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vais répondre partiellement à votre question parce que j'ai rien entendu. Si ce n'est que vous vous faites l'avocat de la Jeune Garde. L'avocat de la Jeune Garde. Un mouvement qui légitime le recours à la violence, y compris contre les forces de l'ordre. Un mouvement que nous avons pu, sur nos écrans, voir le 1er mai défiler masqué. C'est interdit, monsieur le député. Vous faites la loi. C'est interdit. Aucun élu ne devrait justifier la violence. Aucun élu. Ça commence par ça. L'esprit civique, monsieur le député. Et à chaque fois, vous m'entendez bien, à chaque fois que les conditions seront réunies pour dissoudre des groupements faits ou des associations violentes, je le ferai. J'ai commencé la procédure pour la Jeune Garde, la procédure pour Urgence Palestine, la procédure aussi pour un groupe d'extrême droite, Lyon Populaire. Ma main ne tremblera pas, pas question de laisser se banaliser la violence, parce que voyez, on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes de fascistes. On ne doit pas banaliser cette violence. Monsieur le député, c'est parfaitement scandaleux et je m'opposerai de toutes mes forces à celles et ceux qui prêchent et qui légitiment le recours à la violence. Ça n'est pas la France et ça n'est pas notre République. Notre République est une République paisible et on doit pouvoir manifester tranquillement. Merci beaucoup, monsieur le ministre.